Salut. Salut. C'est improbable ce qui se passe aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est assez fou quand même. On se connaît depuis combien de temps là? Un mois. 40 jours? Ouais, c'est à peu près Parce quelque chose comme il y a- ça. Il y a une semaine, tu as signé, je crois. C'est ça. Et il y a une semaine, je disais que tu avais rejoint il y a 33 jours. Ouais, c'est ça, exactement. Donc on se connaît pour de vrai depuis peut-être 40 jours Quelque chose comme ça, on échange assez régulièrement depuis ce moment-là à peu près, ouais. sur Discord. Exactement. Et tu m'avais découvert combien de temps avant? Franchement, 2-3 jours avant. Ok. Moi, j'étais rapide, moi. Donc on se connaît depuis 43 jours. C'est ça, quelque chose comme ça, ouais. Et là, on est pourtant dans un studio en train de discuter. Exactement. C'est complètement improbable. Ouais, franchement, c'est vraiment fou quand même. Du Mais coup, c'est intéressant. Ouais, non, c'est pas mal. Même moi, c'est les premières fois, je me trouve... franchement, j'ai découvert plein de trucs et c'est tout ce que j'apprécie. Vraiment tout ce que j'apprécie. Trop bien. Du coup, comment on fait? Tu veux te présenter? Je ne suis pas un expert en podcast, mais on fait de notre mieux. Donc, bonjour. Vous êtes sur ce podcast parce qu'on fait l'interview de Marco, qui a rejoint un des pros et qui s'en sort bien. Donc, je voulais qu'on discute avec lui. Tu veux te présenter toi aussi? Eh ben, bonjour, je m'appelle Marco, j'ai 28 ans. J'ai rejoint un des pros il y a, comme on a dit, du coup, il y a à peu près 43 jours. 43 jours, j'ai rejoint un des pros et depuis, je m'attelle à devenir un freelance qui peut gagner sa vie comme il faut, en étant libre, tout simplement. Voilà. Ok. Par où est-ce qu'on peut commencer? Je vais te poser des questions, ce sera plus simple. Allez, Je vais reprendre ce que j'ai écrit sur ma tablette, parce que sinon, je vais être perdu. Du coup, introduction, j'explique pourquoi tu ne montres pas ton visage. Bon, finalement, je passe. Des questions pour comprendre ta situation. Qui es-tu? alors comme je disais, Qui es-tu? je m'appelle Marco, j'ai 28 ans, bientôt 29. J'ai un enfant de 6 ans et une petite fille de 6 ans et une autre fille qui est en cours, normalement, qui est pour le 12 août, si tout se passe bien, on espère. Et je peux dire que je suis un freelance. Je suis un freelance depuis souvent. un mois à peu près, qui a découvert ton cours en ligne, un des pros, via TikTok. Ok. Voilà. Et alors, du coup, pourquoi tu t'es intéressé à l'entrepreneuriat? Enfin, c'était venu d'où? Tu Alors, cherchais quoi avant? je me suis intéressé à l'entrepreneuriat parce que moi, j'ai vraiment beaucoup travaillé dans le salariat dans ma vie. J'ai travaillé vraiment dans dans énormément de secteurs, dans le bâtiment, la vente, l'animation avec les enfants. J'ai fait aussi un peu d'immobilier, vraiment légèrement. Mais, mais voilà, en gros, j'ai vraiment énormément travaillé dans le salariat et je me suis rendu compte que ça ne me plaisait pas tant que ça en fait. Quand j'avais la sérénité dans le travail, c'est-à-dire quand je me plaisais dans mon travail, par exemple avec l'animation, la paye ne suivait pas. Et quand la paye était à niveau, c'était au niveau du travail où je n'étais pas soit en accord avec moi, soit bien dans le travail tout simplement. Ok. Du coup, tu as eu une période où tu as voulu changer, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est même pas une période, en fait, j'ai beaucoup changé dans ma vie. Vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment travaillé dans beaucoup de secteurs différents pour trouver le secteur où je me plairais. Et au final, je me suis tourné vers l'entrepreneuriat via toutes les vidéos sur Instagram. J'ai voulu commencer par du dropshipping. Et en fait, en cherchant le produit, en trouvant le produit et en essayant de chercher de quelle manière j'allais brander mon produit, je suis tombé sur une vidéo de toi sur TikTok et je me suis dit, mais en fait, au lieu de vendre des produits, je préfère faire du digital, voilà, tout simplement, tout ce qui passe par création de sites internet et réseaux sociaux, et voilà. Ok. Et à la base, si tu as découvert le dropshipping, pourquoi est-ce que tu n'as pas continué là-dedans? Pourquoi est-ce que tu as switché? J'ai switché parce que en fait, le dropshipping, c'est pas quelque chose qui matchait avec mes valeurs. Voilà, vraiment, je comptais vendre des dashcam, mais bon, déjà, j'avais vu les prix. C'est ça, les dashcam, en gros, c'est les petites caméras que tu colles sur les voitures qui permettent de filmer ton trajet. Si tu as un accident, si tu un accident, ça te filme l'accident et comme ça, tu peux envoyer ça directement à ton assureur et il voit que c'est toi qui a raison.
Et du coup, je comptais vendre des dashcams, mais les dashcams que je comptais vendre, bon, c'était pas ni de la mauvaise ni de la bonne qualité, c'était une qualité normale, mais j'ai remarqué par exemple que la dashcam que je voulais vendre à Action, elle coûtait 16 euros, et moi, j'allais la vendre pour 40 et quelques. Et du coup, ça me plaisait pas vraiment d'acheter un produit, en Chine et de le revendre 3 ou 4 fois plus cher. C'était pas trop ce qui me plaisait. Et c'est à ce moment-là en fait où je suis tombé sur ta vidéo. Vraiment, en fait, c'est vraiment au hasard que je suis tombé sur ta vidéo parce que j'ai pas cherché spécialement à sortir du dropshipping. Je cherchais vraiment à brander mon produit. Et je suis tombé sur ta vidéo et je me suis dit, mais en fait, je préfère faire ça, Ok. tout simplement. Parce que je me souviens, j'ai fait une vidéo, je sais pas combien de vues, elle a fait peut-être 240 000 ou 200 000 ou je sais pas, Mhm. sur le dropshipping justement. Celle-là, je l'ai vue après. Tu l'as vue après. Ouais, celle-là, je l'ai vue après, puisque j'ai vu ta vidéo. Après, j'ai vu d'autres vidéos. Et celle-là, je l'ai vraiment vue après m'être inscrit sur ton programme. Et quand on a parlé, je me suis dit, ouais, c'est à peu près ce que je pense. Et du coup, ça m'a conforté dans le fait de aussi me lancer avec toi. Ok. Ouais, parce qu'en fait, pour les gens qui ne voient pas, donc moi, je suis freelance en digital marketing depuis à peu près 3 ans. Et je travaille pour beaucoup de boutiques e-commerce. Et j'ai vu un peu l'envers du décor des boutiques e-commerce. Il faut savoir que c'est extrêmement difficile de faire tourner une boîte e-commerce. Des entreprises qui lèvent des millions d'euros qui pourtant n'arrivent pas à s'en sortir. Et du coup, quand moi je vois la trend dropshipping, etc., où on nous fait croire que c'est extrêmement facile, ça m'a un peu énervé. J'ai fait une vidéo TikTok en réaction à ça parce que j'ai vu beaucoup de gens galérer dans cette niche. Et cette vidéo, bah, du coup, la moitié des gens étaient d'accord avec moi et la moitié me sont tombés dessus en disant que je voulais juste casser le moral des gens. Mais du coup, non, t'es pas tombé sur cette vidéo-là en premier. Ouais, c'est ça, pas du tout. Ok. Et du coup, donc tu as découvert un des pros par hasard C'est ça, sur TikTok. exactement. Et c'est quoi en gros la suite? Enfin, qu'est-ce qui t'a Alors, la suite, attiré? c'est que j'ai pris le premier module qui est Freelance System. J'ai commencé à suivre le module, à suivre le cours, tout simplement. Et dans le cours, en fait, ça disait il fallait trouver une compétence, si on n'en avait pas déjà une, il fallait trouver une compétence pour pouvoir vendre cette compétence, tout simplement. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas de compétences à vendre en freelance. Mince. Mais du coup, ce qui Ouais. est bien, c'est que tu proposes une compétence qui est la création de sites internet. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre ton deuxième cours qui est WordPress Express. C'est ça, oui. C'est ça. WordPress Express, qui est un cours où tu apprends à faire un site internet WordPress de A à Z. Ok, Voilà. trop bien. Du coup, tu t'es lancé en free. Pour les gens qui regardent, tu dirais que c'est quoi le freelancing peut-être pour qu'ils puissent comprendre. Alors le freelancing, c'est travailler pour soi. C'est vraiment travailler pour soi. Mais après, voilà, quand on parle de freelancing, il faut être sérieux aussi. Puisque quand on dit travailler pour soi, c'est vraiment travailler pour soi. Si tu ne travailles pas, tu n'auras pas de revenus. Et même si tu travailles, il y a des fois où les revenus, ils ne sont pas tout le temps fixes. C'est ça le truc. Parce que les gens, ils disent beaucoup, ouais, moi je vais être freelance, je vais être libre. Mais pour être libre, il faut quand même travailler. C'est pas je deviens freelance et ok, je m'assois sur mon canapé et je suis payé. Ouais. Le freelance, tu travailles pour toi et donc tu investis dans toi, mais tu travailles quand même, c'est vraiment important de le dire. Parce que quand on dit freelance, ouais, tu as ta liberté, tu as ci, tu as ça. C'est vrai que quand tu es freelance, par exemple, freelance où tu fais des sites internet, tu peux travailler du Mexique, tu peux travailler de Dubaï, tu peux travailler d'un peu où tu veux, mais tu dois quand même travailler. Il y a un moment où tu Bien dois sûr. prendre du temps dans ta journée pour ton travail et tu es obligé de le faire parce que sinon tu n'as pas de revenus et du coup, tu n'es pas libre, mais tu es juste, entre guillemets, au chômage, quoi. Voilà. Ouais, mais j'ai ce problème en ce moment, c'est vrai. Je fais beaucoup de contenu où je dis que l'important c'est d'être libre, etc. Mhm. Mais en off, je travaille beaucoup, quoi. Voilà. Donc ça se voit pas forcément. Mm. Et du coup, c'est difficile de trouver le juste équilibre entre dire que l'important c'est la liberté, mais pas forcément avoir des revenus énormes et rentrer dans l'entrepreneur race, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je travaille, tu vois. Ouais, bien sûr. Non, franchement, voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment très important de comprendre. En fait, on cherche une liberté de, entre guillemets, géographique. Voilà. C'est une liberté géographique qu'on va chercher, mais c'est pas, on va pas chercher à ne rien faire. Voilà. Le freelancing, c'est pas tu fais rien. Tu travailles, tu dois travailler, c'est quand même un travail.
Ouais. Voilà, tu choisis dans quoi tu veux travailler et tu travailles pour toi et sur toi-même. Donc tu t'améliores toi-même, mais tu travailles quand même. C'est important de le dire, quoi. Ouais, non, bien sûr. C'est pas magique. Et d'ailleurs, je Voilà. pense que c'est peut-être là-dessus que tu t'étais arrêté, il me semble, quand on en avait parlé. Le fait que sur mon compte TikTok, je parlais beaucoup du fait que je travaille énormément, etc. Oui, oui, clairement. Oui, clairement. C'est ça qui est bien avec toi, c'est que sur ton compte Instagram, TikTok et tout le reste, voilà, tu montres les choses. Tu dis quand même, voilà, j'arrive à être libre financièrement, j'arrive à être libre géographiquement, je peux passer du temps avec mes amis, comme tu nous l'as montré sur les derniers mois, par exemple. Mais à côté de ça, tu nous montres aussi, voilà, là je travaille, je suis dans une salle de travail. Les vidéos, par exemple, que tu fais sur Instagram, tu nous montres, voilà, tu postes la vidéo et tu dis, voilà, là j'ai fait 4 heures de travail pour cette vidéo. C'est un vrai travail. J'ai travaillé sur la vidéo pour vous donner une bonne vidéo, pour que vous appréciez la vidéo. Et voilà, c'est important. Ouais, carrément. Et du coup, là, pour une personne qui regarderait, donc toi, tu es freelance en création de site internet, mais aussi plus large, on va y venir. Oui. Du coup, tu t'expliquerais comment ton travail à quelqu'un qui regarde et qui ne voit pas encore ce que ça veut dire freelance concrètement. Concrètement, moi je dirais que quand j'explique aux gens, je leur dis voilà, moi je suis dans la création de sites internet. Ça veut dire que j'ai fait mon autre entreprise et je vends, je vends la création de sites internet, mais plus largement, je peux vendre des stratégies web. Voilà, ça va être vraiment ça. Je vais leur dire, voilà, je peux gérer vos réseaux sociaux, ou si vous n'avez pas besoin d'un site internet, mais que vous avez que besoin d'une fiche Google, je peux vous faire votre fiche Google. Ou si vous avez besoin de plus d'avis Google, je peux vous proposer un badge que vous poserez sur votre bureau, et les gens, ils auront juste à passer le QR code pour vous mettre 5 étoiles, et ainsi de suite. Voilà, ça va vraiment toucher tout ce qui est la stratégie web. Et en fait, ça va être en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Je lui proposerai ce dont elle a besoin, en fait, tout simplement. Ok. Donc en gros, ton job, c'est vraiment finalement d'aller voir des entreprises qui ont besoin de se développer sur Internet, de trouver des clients sur Internet, C'est ça. d'analyser en gros leur situation et de leur proposer une stratégie adaptée que tu vas mettre en place toi-même. Exactement. C'est exactement ça. Mais ça peut être entreprise, même ça peut être particulier. Ok. Par exemple, comme je t'ai dit tout à l'heure, Oui. sur Instagram, la personne à qui j'ai envoyé un message, c'est un particulier. C'est une personne qui vend des dessins, des illustrations. Il veut du coup un site one page. Ok. Et du coup, c'est un particulier, quoi. Voilà. C'est pas Ok. pas une grosse entreprise. Il veut juste voilà, avoir un site où on peut le contacter pour, pour qu'on lui explique les projets qui... Comment dire ça? Qu'il a préparé, Voilà, les qu'il a projets qu'il a créé. préparés, les projets avec lesquels il veut travailler ou les projets que les gens ont envie de faire avec lui. Voilà. Ok. Donc là, en termes de process, donc tu as suivi le cours qui t'explique comment devenir freelance, C'est ça, un qui t'explique comment créer des sites, c'est ça. et de là, tu es parti chercher des clients, tu as commencé à trouver des clients, enfin, ça se passe comment C'est ça exactement. À partir de là, j'ai commencé à chercher des clients. Il y a aussi un troisième cours. Comme tu le sais, de toute façon, c'est toi qui l'as créé. On dirait vraiment, Qui, on dirait vraiment un piège cette interview. Ça me fait trop rire. Je voulais trop que ça ait un rendu naturel et j'ai l'impression de t'assommer de questions pour te faire parler. c'est pas grave. Est-ce que tu peux dire à la caméra que je te menace avec aucun pistolet Non, je suis pas menacé, tout se passe bien. Franchement, comme je dis, c'est une très bonne découverte. C'est la première fois qu'on se découvre. Donc on apprend à se connaître. Mais franchement, Benjamin, c'est une très bonne personne et je suis très content d'être ici. J'ai encore l'impression que t'as un pistolet. Non, mais en fait, enfin bref, c'est pas grave. Ça va rester dans la vidéo, c'est drôle, je trouve. Oh, bah ouais, c'est naturel. C'est comme Ouais, ça. va, ouais. C'est l'humain, en fait. Je suis naturellement crispé et là, donc tout va Ouais. bien. Bon, enfin bref. Ok. Du coup, ouais, troisième, tu disais. Voilà, du coup, il y a un troisième cours qui est sur LinkedIn, qui s'appelle LinkedIn Lean Machine. C'est ça? Ouais. Que je me trompe pas. T'as bien révisé. Il faut pas que je me trompe. J'ai pas envie de me faire tuer. Mais Putain, ça, et il va voilà. vraiment croire qu'il y a un mec menaçant derrière la caméra. Non, ok. Mais voilà, du coup, c'est un cours qui t'explique vraiment je dirais pas les dessous de LinkedIn, mais les lignes directives à prendre pour avoir un bon LinkedIn, avoir un LinkedIn, on va dire, bien, tout simplement, parce qu'il y a plein de choses à apprendre, à découvrir, mine de rien. Comme je disais, moi, LinkedIn, avant de m'intéresser au freelancing, j'étais jamais allé dessus. Je trouvais que c'était un réseau
qui servait entre guillemets à rien. Bon, après, j'étais dans le salariat, donc clairement, je me disais, bon, je vais rien faire avec ce réseau, c'était pas dans ma ligne, quoi. Et au final, je me suis mis dessus et j'étais même surpris quand j'ai fait mon premier post de l'accueil que j'ai reçu et j'étais vraiment content. J'étais vraiment content et du coup, ça a vraiment enlevé les pensées limitantes. Voilà. On va parler un peu de manière professionnelle. Sur ces réseaux sociaux. Voilà, que j'avais sur ces réseaux sociaux et du coup, voilà. Ouais. Faut encore que je m'habitue un petit peu. Je suis pas encore top, on va dire, mais petit à petit. Ouais, ça va venir, ouais. Exactement. Ah, parce qu'il y a beaucoup de freelances qui prospectent sur Instagram, etc. Alors qu'en fait, les gens qui ont du budget, c'est beaucoup sur LinkedIn qui sont. C'est ça. Et puis même la plupart du temps sur Instagram, j'ai envoyé 2-3 messages, on n'a même pas ouvert mon message, quoi. Parce que la plupart des gens, ils sont assommés de messages, ils ont plein de messages, j'imagine. Et même si on peut proposer un bon service, s'ils ne voient pas le message, à partir de là, c'est inutile. Voilà. Et du coup, t'es pas passé par Insta. Je crois que ton premier client, tu l'as pas trouvé sur LinkedIn non plus. Non, non plus. Ça me fait une mauvaise pub, mais c'est pas grave. Je rigole. Au final, tu l'as chopé comment parce que tu as fait En gros, tu as rejoint. 33 jours après, tu as signé ce devis-là. C'est ça. Je me souviens, on a fait 2 sessions d'entraînement intensif. Exactement. Je t'ai fait répéter ton texte à l'infini sur Discord. C'est ça. Pour être sûr que tu sois prêt le jour J. Ouais. Et du coup, je sais pas, tu veux raconter ou... Du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait de la prospection en porte-à-porte. Directement, je suis allé voir, en fait, tout simplement, des entreprises. J'ai commencé par des auto-écoles, puis des restaurants. Et je suis tombé sur une personne qui fait de la sécurité, tout ce qui est caméra, porte blindée, et tout ce qui s'ensuit. Et il s'avère que cette personne était en train d'essayer de faire son site, mais qu'elle n'arrivait pas à avoir un rendu comme elle voulait. Donc je lui ai proposé mes services. On a eu un premier appel. Et ensuite, on s'est vu en vrai. On a débriefé bien comme il faut pour que j'ai bien toutes les infos et savoir le projet, ce qu'il veut vraiment. Et on s'est mis d'accord sur un site internet que je vais commencer normalement à partir de lundi. Ok, trop bien. Et niveau tarif, si c'est pas indiscret Non, pas du tout, c'est pas indiscret. Tu l'as signé à combien ce premier site J'ai fait un devis du coup à 1 500 €. J'ai fait un devis à 1 500 € pour un site internet avec une page d'accueil, une page de contact, une page où il y a ses offres et ce qu'il fait. Et après, bon, les classiques, mention légale et voilà. Trop bien. Voilà. Et donc, il y a allez, 1 mois avant rejoindre l'accompagnement, tu ne savais pas créer des sites, tu ne savais pas trop ce que c'était le freelancing. 1 mois après, tu signes un client à 1500. Exactement. Ok. Merci ça, cool. pour ta participation à cette interview. Non, en fait, c'est pour ça que je voulais vraiment qu'il vienne. C'est parce qu'il m'a vraiment impressionné. Il a rejoint l'accompagnement, il a tout suivi, il a appliqué et ça marche. Et en fait, mais vraiment, tu as tout fait. Oui. Tu as tout suivi, tu n'as jamais posé une question sur un truc qui était déjà expliqué dans le cours. Oui. Tu as ouvert la micro, tu as appris à créer tes sites, tu as pris exactement les logiciels que je t'ai dit de prendre et les outils que je t'ai dit de prendre. C'est ça. Et tu as juste tracé une ligne droite. Exactement. Et tu vois, en fait, il y a beaucoup trop de gens qui hésitent, qui ne font pas exactement ce qu'on leur dit de faire et tout. Toi, tu as fait l'inverse, tu as été ligne droite. Et ça... Du coup, j'étais vraiment impressionné par ça. Et c'est pour ça qu'on est là en partie. L'autre raison pour laquelle on est là, c'est qu'on parlait l'autre jour, du coup, en appel. Oui. Parce que vu que tu as signé ton client, j'ai dit le premier qui signe un client dans l'accompagnement, parce que j'ai refait l'accompagnement il y a 1 mois, je lui donne un appel où je donne plus de conseils. Et en fait, tu me parlais de ta motivation et tout ce qui te motive. Et du coup, j'ai dit, ouais, il est trop intéressant en faisant un podcast. Et du coup, on est là, mais ce n'était pas prévu ni organisé. C'est ça. C'est vraiment sur un coup de tête. Ouais, quoi. Exactement. C'est vrai, c'est fou. Hein. Encore une fois, c'est vraiment fou. Mais ce qui est fou, en fait, c'est que juste tu fais des choses et tu ne te poses pas 1 milliard de questions et c'est pour ça que tu avances, en fait. Par exemple, l'exemple du coiffeur. Oui. Je ne sais pas si tu veux raconter cette histoire. Alors, il ne faut pas que ça porte la poisse parce que c'est Non, pas encore il n'y a pas de souci. Oui, c'est vrai que c'est pas doigts. encore signé, mais oui, il n'y a pas de souci, je peux raconter. Alors du coup, ce qui s'est passé, c'est tout simplement que je suis allé voir un coiffeur qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Je l'avais déjà repéré, du coup, en fait. Il y a 1 mois, quand j'ai commencé la formation, du coup, j'ai commencé à repérer un peu où je pourrais aller. Et j'avais repéré qu'il était en train de faire des travaux. Donc dès qu'il a ouvert,
Je suis allé le voir et je lui ai proposé mes services. J'ai commencé par lui proposer mes services, des services de site internet. Il a clairement dit que ça ne l'intéressait pas pour le moment. Mais par contre, lui, après, il a commencé à me parler de ses réseaux sociaux. Concernant les réseaux sociaux, je connais les réseaux sociaux, mais je n'ai jamais géré, entre guillemets, de réseaux sociaux. Mais voilà, je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit, bon, écoute, moi, je suis plus sur les sites internet maintenant. Pour ce qui est des réseaux sociaux, je peux te faire ça. Je lui ai expliqué, je lui ai montré, je lui ai parlé. En fait, je lui ai demandé d'abord son offre, ce qu'il voulait et ce dont il avait besoin. Et tout simplement, de fil en aiguille, on a fait un petit plan. On a vu de ce dont il avait besoin, ce qu'il voulait et ce que je pouvais lui apporter. Il se trouve qu'on est pour le moment sur la même longueur d'onde. Après, voilà, comme on n'a pas encore signé, mais on est sur la même longueur d'onde. Pardon. On est sur la même longueur d'onde. Il a envie de travailler avec moi et franchement, j'ai vraiment envie de travailler avec lui aussi. Et du coup, c'est comme ça que je me retrouve à devoir gérer, sûrement, à devoir gérer les réseaux sociaux d'un coiffeur, de prendre ses photos et ses vidéos d'ailleurs aussi, alors que je ne peux pas dire que j'ai une grande expérience dans ça. Mais voilà, c'est quelque chose que tu disais justement dans ton cours, tu disais clairement, voilà, ne vous fermez pas dans une case, et c'est ce que j'ai fait. J'ai décidé de ne pas me fermer dans une case. C'est de l'apprentissage. Comme tu as dit, il y a un mois, je ne savais pas faire des sites internet. Un mois plus tard, j'ai fait mon site de A à Z, un site que je trouve plutôt potable. Pour un premier site, bien. Merci, que je trouve plutôt potable. Donc je me dis, voilà, si j'ai pu le faire, je peux aussi le faire pour réseaux sociaux. J'ai commencé à suivre des réseaux sociaux de coiffeurs, à voir ce qu'ils font. Je lui ai montré 2-3 choses qu'il pourrait apprécier ou pas. Il m'a dit que voilà, il avait compris la vision qu'il avait pardon, du coiffeur. Et au final, j'en suis ici, tout simplement. Mais du coup, tu lui as pas du tout, tu lui as pas fait croire qu'il était un expert en gestion des réseaux sociaux. Tu lui as dit honnêtement, j'ai jamais fait, mais je peux apprendre. Ah oui, voilà, j'ai été très très clair avec lui. Je lui ai dit voilà, moi je suis pas un expert en réseaux sociaux, j'ai jamais tenu une grosse page. Maintenant, je connais les réseaux sociaux, je sais à peu de choses près comment ça marche. Je vais continuer à me renseigner. Du coup, je vais me renseigner un peu plus, voilà, pour peaufiner ce que je connais déjà à peu près, à quelle heure poster, quand poster, les jours de la semaine, les meilleurs jours de la semaine où poster. Ce qui marche pas, les tendances, les musiques et tout ça. Et je lui ai dit, voilà, je pense pouvoir te faire quelque chose de bien. Voilà, j'ai été très transparent et très honnête. Au lieu de lui donner un résultat, je ne lui ai pas dit, tu vas voir 10K. Je lui ai dit, voilà, je peux te faire des vidéos qui seront bien, et des vidéos qui te permettront d'avoir un peu plus de vues. Voilà. Je ne peux pas lui garantir de résultats, mais je peux lui garantir une belle page Instagram, quoi. Voilà. Instagram, TikTok, et c'est sur ça qu'il veut se... Ok, et au final, le fait que tu sois débutant, dans la tête des gens, ça peut être une faiblesse, où tu te dis, je suis débutant, du coup, on va pas me faire confiance. Toi, en fait, c'est l'inverse, parce que comme ce salon de coiffure démarre, exactement, et que toi, tu démarres aussi, tu m'as dit, tu as eu une exactement, c'est ça, on a eu une alchimie, parce qu'il m'a dit exactement, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais... Franchement, c'est super cool que tu sois venu me voir. J'apprécie énormément la démarche et ça me ferait vraiment plaisir de travailler avec toi. Moi aussi, je viens de débuter. Donc, si on peut s'aider, si on peut s'entraider et on peut monter ensemble, c'est parfait. Et ce qui est bien, c'est que lui aussi, il a à peu près les mêmes valeurs que moi. Il est musulman. Du coup, on s'entend vraiment sur beaucoup de choses. On s'entend sur, en vrai, sur à peu près tout. Voilà, sur les bonnes choses, il a la même vision que moi, on voit les choses pareilles. Il m'a dit, voilà, lui, même il m'a carrément dit, son but, c'est qu'on monte ensemble et à la finale que je puisse vivre même que ce qu'il me paye lui, quoi. Voilà. Qu'on soit bien ensemble et qu'on fasse une vraie collaboration, quoi, au final. Ok. En fait, c'est fou. J'ai l'impression que tu as un truc qui te fait beaucoup avancer, c'est que tu n'as pas peur d'aller déjà te foncer dans les trucs et d'aller parler aux gens, en fait. Oui, clairement, ça c'est ça après je peux dire que c'est vraiment un grand bienfait parce que j'ai jamais été timide. Voilà, comme j'ai dit depuis tout petit, par exemple en CM1, sans me jeter des fleurs, hein, bien sûr, hein, j'avais gagné le tournoi national du slam et c'était devant un théâtre rempli, quoi. Et j'ai jamais eu vraiment de problème à me mettre en avant, à me montrer,
à aller voir les gens et à échanger avec eux. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie faire même. Voilà, découvrir les gens, comprendre ce qu'ils font, voir même leur passion. C'est quelque chose pour lequel je me passionne moi-même en fait, vraiment. Ok. Tu penses que ça te vient du slam du coup, le fait que tu n'aies pas peur ou... Je pense que ça m'a aidé. Je pense que ça m'a beaucoup aidé puisque j'étais petit et on m'a dit, dans tous les cas, fais-le. Fais-le. Quand c'est fait, c'est fait. Même si tu te rates, on m'avait dit quelque chose, on m'avait dit, si tu te rates, prends ton temps, respire, ferme les yeux, ça va aller. Il n'y a personne qui va se moquer de toi, il n'y a personne qui... Et c'est ce que j'avais fait. J'ai fermé les yeux, j'ai commencé à faire mon texte. Et ce qui s'est passé, c'est que normalement, mon texte, je devais le faire, on va dire, d'une manière fluide, mais au final, je l'ai fait phrase par phrase. Et ça a donné un effet au final qui a fait que j'ai gagné avec mon équipe. Ah, donc à la base, c'était même pas voulu en fait. Non, là-bas, c'était pas voulu du tout. Et au final, je pense que ça m'a vraiment donné, le fait de gagner, ça m'a donné beaucoup de confiance en moi. Et bon, je suis quand même quelqu'un de très extraverti, j'ai vraiment pas peur. Ah, ok. De base, en général, je suis extraverti, je Ok. peux... voilà, tu vois, le regard des gens, c'est vraiment pas quelque chose où... c'est quelque chose qui a pu me poser des problèmes par rapport à mes relations. On me disait, mais tempère, c'est du calme. Mais moi, vraiment, j'ai pas de souci avec ça, quoi. Voilà. Bah, je pense que ça doit vraiment t'aider parce que tu vois, je vois d'autres gens qui ont plus de mal à prospecter, etc. Mm. Ou qui procrastinent le fait d'aller chercher de la clientèle. Oui. Et en fait, c'est parce qu'ils ont un peu peur ou des manques de Oui, confiance en bien eux. sûr, bien sûr. Que Après, toi, c'est tu compréhensible. vois, toi, tu vois, tu vas voir les gens en vrai comme ça. C'est ça. Et juste en parlant avec eux. Alors, évidemment, tu as des similitudes avec eux qui font que tu t'entends bien Oui, avec eux. aussi. Mais du coup, ça fonctionne, quoi. Parce que C'est t'oses ça. aller. C'est ça, exactement. Après, bon, il n'y a pas que des oui aussi. Par exemple, Bien comme je sûr. dis, il y a des auto-écoles. Important de le dire. Il y en a une qui m'a refusé parce qu'elle trouvait que j'avais fait un devis trop cher. Je vais même baisser le prix, mais elle n'était toujours pas d'accord. C'était pas elle m'a dit clairement que c'était pas dans ses priorités, finalement. Donc voilà, j'ai eu un refus. Je leur ai dit, bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave, c'est la vie. En fait, la vie, c'est pas... quand tu vas voir 10 personnes, la plupart du temps, les gens vont te dire non, quoi. Parce que les gens, ils ont d'autres priorités, ou ils n'ont pas l'argent, ou ils n'ont même pas envie de mettre l'argent dans ça, parce que leur business, il tourne bien et ils ne voient pas pourquoi ils feraient un site internet alors que ça marche très bien. Il y en a qui sont très bien. Par exemple, j'avais appelé un restaurant où la dame, elle m'a dit, ouais, non, moi, j'ai pas besoin de site internet, tout le monde me connaît dans la ville, ça me suffit. Voilà. À ça, je lui ai dit, bon, très bien. Si ça vous suffit, je peux pas vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas envie, quoi, Ah tout oui, simplement. pas s'il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Voilà, exactement. Et du coup, toi, tu as fait mal à personne. C'est Tu lui ça. as proposé. Si elle a envie, ok, let's go, vous collaborez. Si elle n'a pas envie, c'est non. Et au final, tu t'es pris un non, mais c'est pas un non à toi. Oui, C'est voilà. non au fait de faire une presta. Exactement. Donc tu le prends pas personnellement. Exactement, c'est ça. La personne, elle était très courtoise, très gentille. Elle m'a dit, passez une bonne journée, au revoir. Et on passe à autre chose, quoi. C'est ça. Et dans le cas des gens qui disent oui, ils sont très contents que tu sois allé les Oui, voir. Et que exactement, tu leur aies c'est proposé. ça. Donc C'est au final, ce serait bête de ne pas aller voir les gens, alors que tu en as plein qui auraient envie de te dire oui, et qui seraient exactement. contents que tu... C'est ça. C'est exactement ça. Ok, stylé. Ouais, c'est cool. On rebondit sur quoi là? Comme tu veux. Alors, on reprend la liste des questions. Allez. Tiens, c'est intéressant ça. Tiens, oui, je voulais te demander du coup, j'y ai pensé avant, mais j'ai oublié de rebondir là-dessus. C'est tu dis, tu as pris des refus. Ouais. Tu peux parler de tous les trucs qui se sont mal passés aussi? Ou qui étaient durs? Pour qu'on ait aussi des trucs négatifs, tu vois, que ça fasse pas interview pistolet. Oh, bien sûr, bien sûr. Alors franchement, les trucs négatifs, c'était vraiment les appels téléphoniques. C'est vraiment les appels téléphoniques. J'ai fait des appels téléphoniques et les gens sont très clairement beaucoup plus réticents quand tu les appelles par téléphone plutôt que quand tu vas les voir en vrai. Ce qui est logique, hein, avec tous les appels qu'on a, tous les spams qu'il y a aujourd'hui, quand on a 4 par jour, même si toi, tu ne veux pas arnaquer la personne et que tu lui proposes un vrai service, très clairement, par exemple, j'avais appelé un opticien, une opticienne, et je lui ai proposé un Audi gratuit de 45 minutes. Voilà, et elle m'a dit « Ah non, merci, c'est gentil ». Je lui ai demandé pourquoi. Voilà, et elle m'a dit « Parce que tout ce qui est gratuit, ça cache quelque chose ». Je lui ai dit ok, je comprends tout à fait votre point de vue. En plus, en fait, je me suis retrouvé bouche bée parce que c'est vrai. La plupart du temps, tous les appels téléphoniques, oui, on vous propose un thermostat gratuit, oui, vous avez votre télécom gratuit, oui, si, ça. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Si c'est gratuit, c'est qu'à un moment, tu vas me dire que c'est pas gratuit finalement. Et du coup, j'ai quand même essayé de lui parler, mais bon, au final, elle avait un client qui est arrivé et elle a raccourci la conversation. Et voilà. Mais du coup, elle m'a refusé.
Et j'ai compris son point de vue. J'ai vraiment compris son point de vue parce que je me fais moi-même harceler tous les jours par ces numéros. Les 01, 09, 03 qui t'appellent, qui te proposent plein de trucs. Et c'est vraiment plus ça qui m'a pas plu. Je me suis dit, ah ouais, ressembler à ça, c'est pas mon but. J'ai pas fait du freelancing pour ressembler, pour embêter les gens en fait, tout simplement. Et voilà. Du coup, en termes de prospection, là, tu essayes plus de partir sur LinkedIn C'est ça. que ce soit moins toi qui... Exactement. Sur LinkedIn, je pense que je vais vraiment m'attarder vraiment sur LinkedIn et continuer un peu de la prospection aussi en direct et continuer à partager à mes amis aussi, puisque comme j'ai dit, il y a une personne là que j'ai contactée ce matin dû au fait qu'un ami à moi m'a dit qu'il cherchait un site internet. Voilà, j'en suis aux prémices au corps. Je compte faire un appel avec lui dans la semaine. Mais oui, voilà. Franchement, c'est vraiment... à long terme, j'aimerais vraiment que ce soit LinkedIn qui me ramène mes clients parce que c'est le mieux, quoi. Que ce soit eux qui se disent, OK, je vois le travail je vois son travail, j'aime bien, je vais lui demander. Et comme ça, voilà, c'est vraiment, j'embête pas les gens. Après, on parle ensemble. Ça aboutit ou ça n'aboutit pas, mais au moins, c'est eux qui sont venus me chercher. Et même, tu vois, ça donne un peu de prestige, on va dire, entre guillemets. C'est ça. Quand une personne, elle vient, elle se dit, ah oui, lui plutôt qu'un autre, tu dis, ah, c'est cool quand même, merci d'avoir pensé à moi, quoi. C'est ça, ouais. LinkedIn, plus de bouche à oreille. Exactement. C'est ce que je dis au début, en fait. Tu dis à toutes les personnes que tu connais, tous tes amis, je me lance en freelance. Du coup, tu en as forcément un qui va te ramener un contact qu'il a à droite à gauche. Et une fois que ça fonctionne avec ce contact, là, tu essaies de le satisfaire au maximum pour que lui t'en amène des nouveaux. Et ensuite, tu fais bouche à oreille, LinkedIn, et là, c'est bon normalement. Exactement. Mais c'est vrai que prospection téléphonique, c'est pas le truc le plus efficace, quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais je pense que c'est important d'en faire quand même, pour Oui, se prendre des noms. oui, quand même, il faut en faire quand même pour... de toute façon, c'est en vrai de vrai, on peut pas non plus sortir tous les jours de 8h à 18h pour aller chercher des clients. Non, bien sûr. Donc au bout d'un moment, c'est beaucoup plus rapide un appel téléphonique. Et même si tu appelles 100 personnes, il y a toujours une personne qui à un moment va se dire ok, pourquoi pas. Voilà. Puis même pour l'exercice d'accepter le rejet, quoi. Exactement. C'est important. Tu acceptes le rejet avec le sourire, la gentillesse, et passer une bonne journée, au revoir. C'est un exercice de fou. Exactement. Mais tu m'as dit que ça t'avait quand même cassé le moral un petit peu. Ouais, ça m'a cassé le moral un petit peu au début. Parce que, comme j'ai dit, en fait, c'est même pas le fait de me manger des noms, c'est vraiment la réaction des gens quand tout de suite tu les appelles, oui, vous êtes qui? Oui, vous voulez quoi? Parce que, j'essaye d'être un peu bonjour, comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Oui, ça va, vous êtes qui? Vous voulez quoi? Tout de suite. Tout de suite dans l'agressivité. Voilà, tout de suite dans l'agressivité. Et c'est compréhensible, encore une fois. Hein. Je ne dis pas que c'est de leur faute ou quoi, c'est compréhensible, c'est tout à fait compréhensible. Quand on a 4 appels par jour de 4 personnes qui disent je te donne un thermostat gratuit. Voilà. Les spams, c'est vraiment agaçant et je comprends tout à fait. Mais du coup, c'est plus le fait de ressembler à une personne qui spamme les gens, à les appeler tout le temps, qui m'a plus cassé le moral plutôt que le fait de faire des appels en soi. Mais bon, encore une fois, c'était pas contre toi. Ouais, voilà, clairement. C'est ça, c'était pas contre moi, c'est juste, voilà. Ils sont pas intéressés, je comprends. C'est ça. Ça, c'est bien, je vais essayer de le laisser aussi. Ça fait plus naturel. Pour montrer qu'on est humain un petit peu quand même, parce que j'ai peur d'avoir l'air d'un robot psychopathe dans la vidéo depuis tout à l'heure. J'ai pas l'air fou, ça va? Non, du tout. Ça va. Ouais, je me souviens, c'est à partir de cette question, je t'ai posé cette question en appel, et là je me suis dit, ok, il faut vraiment qu'on fasse un podcast ensemble. Alors qu'à la base, c'était pas du tout prévu. Moi, je devais aller à Paris demain, prendre mon avion, et au final, j'ai décalé le train aujourd'hui pour qu'on se voit aujourd'hui, parce que j'ai dit, il faut qu'on se voit. Et cette question qui a découlé sur la suite, c'est quels sont tes objectifs? Du coup, tu avais ta salive, tu étais en mode, ouh punaise, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, je t'avais demandé quels étaient tes objectifs. C'est quoi ta vraie motivation? Pourquoi est-ce que tu as besoin de générer des revenus free? C'est quoi qui te drive? Alors, si tu peux en parler après, c'est bien sûr, profond et tout. Aucun souci, je peux en parler. Comme je dis, j'ai pas de montage. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je peux en parler. Comme je disais, moi je suis musulman. Et du coup, c'est la chose la plus importante dans ma vie. C'est vraiment la chose que je mets au centre dans ma vie et c'est la chose qui me drive. Et en fait, en tant que musulman, je me dois d'aller vivre dans un pays musulman. C'est ce qu'on appelle la hijra. Et je me dois d'aller la faire. C'est une obligation quand tu as les moyens. Et quand tu n'as pas les moyens, tu dois trouver, tu dois en tout cas faire les efforts pour avoir les moyens.
Après, en ce qui me concerne dans ma croyance, moi, je fais les causes. Et quand je fais les causes, après, c'est Dieu, Allah, qui décide de si, oui ou non, j'aurai j'aurai l'argent ou pas, quoi. C'est Voilà. aller vivre ou juste voyager? Non, c'est aller vivre. Vivre. Vraiment, il faut aller vivre. Déménager. Voilà, c'est déménager, quitter sa famille en ce qui me concerne. Voilà. Ou l'emmener avec. Ou l'emmener avec, Ouais. bien sûr. Après, bon, je sais que mon père, ma mère... Ah oui, non, Voilà. mais je veux dire ta famille. Ah oui, non, ma famille, ma femme, femme, oui, enfant, non, ça, ils viennent avec moi. Ouais. J'espère quand même. Oui, Je force personne, hein, mais on en a parlé, ils sont d'accord, quoi. oui, encore. Voilà. Sur les doigts qui vont pas te laisser, ok. Voilà, c'est ça. Et du coup, ouais. Et du coup, c'est ça qui drive vraiment, qui fait que j'ai voulu devenir vraiment freelance. Parce que, comme j'ai dit, j'avais besoin de cette liberté géographique, tout simplement, en fait. J'ai besoin de cette liberté géographique pour pouvoir aller vivre dans un pays musulman. C'est vraiment la chose la plus importante et la chose pour laquelle j'ai fait ça. Parce que sinon, en vrai, j'aurais pu peut-être trouver un travail où je gagnais un peu plus d'argent en étant salarié, mais je serais resté bloqué ici. Et du coup, tu sais déjà dans quel pays tu veux aller ou... Oui, je veux aller en Malaisie. Ah, ok. Moi, c'est la Malaisie qui m'intéresse parce que tout ce qui est asiatique, en fait, tout simplement, Ok. c'est ce qui se... En fait, les Malaisiens, ils sont vraiment très, très musulmans. Ok. Il y a vraiment il y a une bonne communauté musulmane là-bas. Il y a beaucoup de mosquées. Il y a les lois de l'islam qui sont appliquées là-bas. Et en fait, en plus de ça, j'aime beaucoup tout ce qui est asiatique. Tous les Ok. repas asiatiques, la culture asiatique. J'aime beaucoup, du coup, je peux allier l'obligation à l'agréable. Et voilà, je me suis dit, allez, Ok, donc ça veut dire que dans 3 ans, on croise les doigts, c'est ça. on refait le deuxième interview en Malaisie. Exactement. Allez, avec plaisir. Incroyable, Alors ça va me faire un franchement, autre voyage. Déjà que j'attends la réussite de Pierre-Ange pour aller l'interviewer en Suisse, pardon. il n'y a pas de souci. Et tu m'avais parlé d'un truc aussi avec ta famille, c'est là où je me suis dit, waouh, Marco c'est un gars super bien, il faut vraiment qu'on fasse un truc ensemble. Mhm. Tu m'avais parlé du fait de ta famille, etc., le niveau financier. Comment ça? Pardon. Qu'en gros, dans ta religion, Ouais. l'homme devait assurer Oui, financièrement. oui. Alors oui, dans ma religion, donc dans l'islam, Ouais. c'est l'homme qui se doit d'assurer la subsistance. C'est comme ça qu'on appelle la subsistance, Ok. puisque moi, je dois faire les causes pour assurer la subsistance de ma famille, parce que c'est Allah qui provient à ma subsistance, quoi qu'il arrive. Moi, je fais les causes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais prospecter, mais après, c'est Allah qui décide si la personne elle va dire oui ou non. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma croyance. Et toi, tu as fait l'effort de faire les choses. Voilà, après. c'est ça. Je fais l'effort de faire les causes parce que c'est mon obligation. C'est mon obligation et du coup, en fait, c'est mon obligation et c'est mon envie. Mais ça, par exemple, c'est une réflexion que j'ai eue très tard. Parce que avant le mois du Ramadan, là, qui était il y a pas si longtemps que ça, je pensais pas comme ça. Je me disais, ouais, non, en fait, 50-50, chacun, si tu travailles, il n'y a pas de raison que tu participes pas. Et ça a vraiment mis du temps avant que je me dise, mais en fait, non, c'est pas à moi de choisir, c'est pas à moi de décider. Il y a des écrits, il y a des preuves sur les écrits, j'obéis. Même si c'est quelque chose qui va m'agacer, je me dis, ouais, puisque depuis, là, ma femme, elle fait elle fait sa vie, tu vois, elle travaille, elle fait les ongles. Elle est elle aussi auto-entrepreneur d'ailleurs. Du coup, elle fait les ongles. Toute la famille. C'est ça. Il manque plus que la fille. Exactement. Mais l'argent qu'elle gagne, elle l'utilise comme elle a envie. Si elle veut m'aider à payer les factures, elle m'aide parce qu'elle a envie. Mais si elle n'a pas envie, je ne peux pas lui dire, ouais, là, même si c'est compliqué, je ne peux pas lui dire, ouais, là, c'est compliqué, aide-moi s'il te plaît. Ok. Non. En fait, c'est elle qui m'aide si elle a envie. Si elle n'a pas envie, elle ne m'aide pas. Mhm. Et je suis d'accord avec ça. Je me dois d'être d'accord avec ça, en fait. C'est même pas je suis d'accord avec ça. C'est pas moi qui ai envie d'être d'accord avec ça ou pas. C'est que je sois d'accord ou pas, c'est comme ça. C'est tout. Donc tu as un double drive. C'est à la fois le fait de déménager, d'avoir la liberté géographique, C'est ça. et à la fois le fait de pouvoir suivre tes principes religieux. Exactement. Donc en gros, en fait, ce que je trouvais hyper intéressant dans ton cas, Mm. c'est que sur les réseaux sociaux, c'est tout le temps, ouais, je veux devenir millionnaire et m'acheter une Lamborghini. Et là, en fait, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment Oui, clairement pas. deux choses qui n'ont rien à voir oui, avec oui. l'aspect Rien à financier. voir. Je trouvais ça super intéressant Bien sûr. dans ton profil. Et dernière chose que je voulais te demander aussi, c'est, tu me parlais de tout ce qui est... je ne saurais pas le formuler à ta place, mais de comment tu trouvais la motivation de faire tout ça au quotidien, en fait. D'où tu tires ta motivation
Pareil, en fait. C'est vraiment, encore une fois, c'est ma religion. Encore une fois, c'est ma religion. C'est vraiment le fait de... En fait, la première chose, c'est vraiment le fait, avant tout, avant même de faire ma hijra, c'est de pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Comme je me dois de le faire en tant qu'homme, en fait. Voilà, en tant qu'homme, j'ai une place à prendre et je me dois de le faire. Je me dois d'assumer mon foyer. Voilà. Et du coup, niveau entrepreneurial, comment tu le... Niveau entrepreneurial, en fait, j'ajuste en fait mon freelancing à ma religion, tout simplement. Parce que, par exemple, il y a plein d'entreprises que je ne peux pas contacter. J'avais parlé, par exemple, avec Mathis, qui est une personne de l'accompagnement, un collègue, du coup, on peut dire. Et il m'avait dit, moi, je suis allé voir les assurances. Les assurances, les banques et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est pas bête, ça, pourquoi pas? Mais en fait, les banques et les assurances, elles font quelque chose qui s'appelle le riba, qui est le prêt usuraire, qui est interdit en islam. Et par rapport à ça, je ne peux pas travailler avec eux, par exemple. Tiens, c'est intéressant parce que tu me disais, moi je ne connaissais pas du tout ça à la base. J'ai aucune connaissance là-dessus. Oui. Mais tu me disais que tu avais carrément des comptes TikTok de gens qui te disent si un business est aligné avec ta religion ou pas. Oui, bien sûr. Et du coup, en fait, de ce que je comprends, l'avantage de faire du freelancing, par exemple, c'est que tu n'as pas à te poser la question, tu as juste ce qui est aligné avec tes principes. Quoi, exactement, c'est exactement ça. Tu ne te forces pas à faire ce que tu n'aimes pas, tu as la liberté de le faire. Voilà. Mais en fait, ça va même plus loin que ça, parce que même, il y a des choses que j'aime, mais que je ne peux pas faire. Par exemple, il y a plein de choses où j'aimerais travailler, par exemple, dans tout ce qui est la musique. Pendant un moment, je voulais me lancer en tant que... je voulais faire de la musique, du R&B. Je ne l'ai pas fait par rapport à ma religion, parce que je ne peux pas me permettre de le faire tout simplement, en fait. Après, voilà, je ne suis pas parfait. Je suis loin d'être parfait. J'ai mes défauts. Je commets toujours des péchés. J'essaye d'en faire le moins possible, mais j'en commets. Il y a certaines choses avec lesquelles j'ai plus de facilité que d'autres. Je remercie mon Créateur et mon Seigneur pour ça. Et il y a des choses pour lesquelles j'ai plus de difficultés. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, Et c'est vraiment pour dire, je juge personne. Je juge personne. Parce que je parle, on dirait beaucoup, oui, mais pour qui il se prend celui-là, pas du tout. Pas du tout. Chacun fait comme il peut. Chacun fait de sa manière. Et moi, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. J'explique juste, moi, comment je vois la chose et comment j'essaye d'appliquer ma religion à ma vie. C'est pour ça que je voulais t'interviewer, en fait. Une des raisons, c'est pas que pour ça, c'est parce que quand on a parlé, tu as abordé plein de sujets comme ça. Qui en a parlé, quoi? Oui. J'ai l'impression que j'ai pas vu un seul podcast où... Alors c'est peut-être parce que je regarde pas des podcasts business musulmans. C'est possible. Peut-être que ça existe et que je suis pas au courant. C'est possible. Je ne pourrais pas te dire, je n'ai pas regardé non plus. Mais du coup, je trouvais ça intéressant d'avoir un témoignage qui change un petit peu. Oui. Et où c'est pas juste un gars qui a lancé son business dans sa chambre parce qu'il veut faire 1 million, quoi. Du coup, c'est quoi les next steps pour toi, là? Alors, le next step pour moi, ça va être, comme je disais, d'avoir minimum 3 clients par mois. Ce serait vraiment le minimum. Enfin, le minimum, non, en fait, ce serait pour être bien. 3 clients par mois, ce serait pour être bien. 3 clients à combien 3 clients à 1250 €. Ce serait bien. 3 clients après, ce serait 3 clients pour faire des sites internet. Voilà. Sinon, mais ça peut être aussi d'autres revenus. Par exemple, si j'ai, par exemple, le coiffeur qui est à 500 € par mois, qui s'ajoute en récurrent à 500 € par mois, je peux prendre 2 clients et je serai quand même bien. Voilà. Ça va être vraiment en fonction de ce que je vais avoir, en fonction de ce qui va être récurrent ou pas. Le mieux, ce serait quand même d'avoir des récurrents. Comme ça m'éviterait tout ce qui est prospection. Mais si c'est des clients aussi one-shot, enfin one-shot entre guillemets, parce que tu gardes toujours contact, tu essayes, voilà, il y a la maintenance et tout ça, ça me va aussi. C'est très bien. C'est vraiment, comme je disais, subvenir aux besoins de ma famille et ensuite préparer mon déménagement. Pour la conclusion, je dirais vraiment, si vous avez une formation à prendre, vraiment, c'est pas bon pour faire de la pub ou quoi, j'ai pas de pistolet j'ai demandé pour le coup, là. derrière le crâne ou quoi. Franchement, vous pouvez aller voir la formation de Benjamin, elle est vraiment top. Franchement, comme j'ai dit, en pratiquement un mois, j'ai pu, même en un mois, j'ai pu faire mon site internet. J'ai pu commencer à aller directement au concret. Et surtout, Benjamin, il est vraiment présent. À chaque fois qu'on pose une question, il a créé un Discord. À chaque fois qu'on pose une question, il répond.
On a des appels qui étaient de base tous les mois, qui sont passés à toutes les 2 semaines et qui sont maintenant à toutes les semaines. Qui sont vraiment, où Benjamin il est vraiment là, il aide vraiment, et il parle vraiment aux gens, il échange avec les gens. Même les gens qui stagnent un petit peu, il s'en soucie, il essaye de leur parler en privé. C'est vraiment voilà, se sentir vraiment qu'on a payé pour une formation, mais qu'on n'est pas juste tiens ta formation, allez, ciao, moi je m'en vais au Mexique, laisse-moi tranquille. C'est vraiment important et ça fait vraiment plaisir de se sentir vraiment considéré. Voilà. Et ce serait mon mot de la fin. Bah merci, c'est gentil, puisqu'au final, j'ai même pas demandé, j'ai même pas demandé pourquoi une formation et pas une autre. Mais ouais, merci, ça fait plaisir. Il n'y a pas de souci. Non, mais là, il faut que vous réussissiez. Hein. Il faut. Je vais continuer de mettre des coups de pression dans le chat de temps en temps. Il faut. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça donne un petit coup de fouet, ça fait jamais de mal, ça fait plaisir. Ça montre encore une fois que tu es soucieux et que tu n'es pas que après notre argent. Et voilà. Bon, bah mec, let's go là. Let's go. Là, il y a des objectifs. J'ai des Malaisie, objectifs. Ah oui. Ah oui. Ah, c'est l'objectif. Ah, vraiment. Ah, merci d'avoir regardé. Salut.